d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, on a eu confirmation ce week-end. Jack Lang est reconduit à la tête de l'Institut du monde arabe. Le président Emmanuel Macron a choisi de le maintenir pour un 4e mandat consécutif. Oui, Halima, le Père Noël est passé. Jadis, Jack Lang rêvait du Quai d'Orsay et depuis 10 ans, il règne sur l'Institut du monde arabe. C'est l'autre palais des bords de Seine, en aval, et il est fait pour lui. Rive gauche, c'est son habitat naturel. Tout en bas du boulevard Saint-Germain, comme au bout de la route, une terrasse pour regarder le monde de haut comme un pacha. En babouche, c'est une sinécure. L'Institut est à 2 pas de la Tour d'Argent, une cuisine pleine d'emphase, la vie en première classe, et mitoyen du Jardin des Plantes, où la République entretient toutes sortes d'animaux exotiques aux mœurs étranges. Vraiment, Lima était fait pour Lang et Lang pour Lima. On y aime autant les Arabes qu'au ministère des Affaires étrangères, mais autrement, les diplomates tentent de s'en faire comprendre et parlent leur langue. À Lima, on essaie juste de leur faire les poches, et Jack ne parle qu'une seule langue, la sienne. En 10 ans, il n'a même pas essayé d'apprendre. Les Arabes disent « malèche », c'est pas grave. Mais imaginez à Pékin un institut du monde européen dirigé par un apparatchik indéboulonnable qui ne parlerait pas un mot de français, d'anglais ou d'espagnol. On s'étonnerait. Et il y a de quoi. Alors, Jack Lang a 84 ans aussi, c'est notable. Oui, on sait que l'Ukraine va mal quand on connaît l'âge moyen du fantassin, 42 ans. Jack Lang a 84 ans. N'allez pas lui rappeler qu'il était ministre du gouvernement qui a mis la retraite à 60 ans, ce serait mesquin. Il s'accroche, c'est humain. On comprend moins pourquoi l'Élysée ne l'a pas décroché. Il a créé la fête de la musique, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça fait du bruit, surtout, d'avoir un jour signé une pétition pour les pédophiles ou de s'être laissé offrir pour 200 000 € de costumes Smalto, surtout quand on pense au sort de François Fillon. C'est le fait du prince, comme là-bas. Car ce qui distingue le monde arabe, c'est qu'on y cherche en vain un état de droit où la vie publique ne soit pas régie par la faveur du raïs. Jack Halima, c'est pareil, c'est le caprice des dieux. Bon, c'est la France qui décide, Vincent. L'Institut est une fondation française de droit privé. La France assure 80% de son financement. Les autres pays arabes payent ou non leur quote-part et à l'occasion financent des événements qui les mettent en valeur. Jack Lang leur convient très bien. Il aura 87 ans pour son 5e mandat. Il faudrait le nommer président à vie. La jeunesse des pays arabes s'est révoltée en vain contre ces régimes sclérosés, corrompu, autoritaire. On dirait que le virus a traversé la Méditerranée. Mais dites-moi Vincent, l'Institut du monde arabe, à quoi ça sert ? Lima a été imaginé en 1974, au lendemain du choc pétrolier. L'idée giscardienne était d'ouvrir une vitrine de la culture arabe, de montrer la France protectrice du monde arabe. C'était avant le regroupement familial et l'immigration de peuplement, quand les Françaises n'avaient jamais vu de femmes voilées et que personne n'avait entendu crier Allah Akbar. Il y avait une poignée de mosquées en France. Il y en aurait aujourd'hui 2600. Et Dalil Boubaker en promet le double d'ici 2 ans. Ce sont les vraies maisons de la culture arabe. Lima, lui, est un monument d'un autre temps, une sorte de pyramide parisienne. Normal qu'il soit présidé par une momie. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.